Bonjour à tous, c'est Baptiste, ingénieur produit chez Lone Rider et aujourd'hui on parle des ADV Bags. C'est nos tout nouveaux sacs qui viennent de sortir, ils sont actuellement en pré-vente depuis lundi. Donc si vous avez loupé le début de la pré-vente, je vous mets le lien en description pour en profiter. On fait 20% de réduction et l'envoi est gratuit. Donc sans plus tarder, on va regarder un petit peu dans le détail comment ces sacs-là sont faits et comment ils s'installent, etc. Donc dans un premier temps, on va avoir deux étuis de chaque côté, dans lequel on va avoir des sacs étanches qui vont pouvoir s'insérer dedans. Et ensuite, ici au milieu, on a un beaver tail avec des boucles magnétiques qu'on va ouvrir. Et ensuite ici, on a accès à un autre sac étanche. Donc ça, on va voir un petit peu plus tard. Donc au niveau des fixations pour la moto, donc on a deux sangles ici qui viennent se fixer directement sur leur pose-pied passager. Donc après ça dépend des motos, c'est vraiment un montage universel. Donc là moi par exemple je l'ai monté relativement en avant, on peut le mettre plus loin, si on a une rack plate on peut le mettre encore plus loin. Donc voilà, après vraiment ça dépend des préférences, où est-ce qu'on préfère centrer les masses. Mais voilà, en tout cas pour l'instant sur toutes les motos sur lesquelles on l'a monté, ça se montait à chaque fois. Donc vous avez deux sangles ici, pareil de l'autre côté. Pourquoi est-ce qu'ici on a deux sangles? C'est que ça va nous permettre de rigidifier en fait le système et d'avoir le moins de mouvement possible, puisqu'on va d'un côté venir fixer cette partie-là du sac et celle du dessous un petit peu, et du coup le guider un petit peu mieux et éviter qu'on ait trop de mouvement quand on va rouler. Ensuite on a ici une sangle de compression, donc ce qui nous permet quand on la détend de venir faciliter en fait l'insertion et l'extraction du sac. Ensuite au niveau de nos sacs étanches, on a une vitre ici transparente pour voir ce qu'on met à l'intérieur du sac. On a une valve ici qui nous permet d'évacuer l'air en fonction de la place dont on a besoin et pour le rentrer plus facilement. Et on a également ici une sangle qui va nous permettre de faciliter l'insertion. Donc on vient le mettre à l'intérieur et pour vérifier qu'il est bien installé jusqu'au bout, on va pouvoir l'attraper par ici et le tirer jusqu'en bas pour venir mettre le sac. Ensuite ici on a les mêmes sangles qu'on a un petit peu partout et donc qui vient nous permettre de venir fixer le sac. Donc c'est des sangles magnétiques, donc c'est assez pratique. On vient serrer la sangle de compression et ça permet d'avoir quelque chose qui se tient, et en fonction de comment est chargé le sac, de venir tout comprimer et réduire au maximum les mouvements. Donc maintenant si on regarde derrière, donc là ici on a nos sangles de fixation qui viennent se prendre en fait directement sur la boucle arrière ou se prendre là-dessus. C'est pareil, on en a deux. Donc on a fait une vidéo d'instruction de montage, de comment assembler le sac, etc. Donc je vous mets le lien en description, comme ça vous pouvez vraiment regarder dans le détail. Mais voilà, donc du coup on a deux sangles ici qui permettent de venir mettre en tension dans cette direction-là la plaque centrale, et avec les deux fixations à l'avant, de venir bloquer tout le système. On a le beaver tail, donc avec ici des poches pour venir mettre un petit peu tout ce qu'on veut. Donc là, on a un support de carte, ici un petit filet plastique, une poche également ici. Donc voilà, système assez modulaire avec pas mal d'accès rapides. Donc ensuite au niveau des sangles justement de fixation, donc ces sangles là, elles sont remplaçables. On en fournit également une de rechange avec. Donc on a une barre ici qui vient se glisser et qui vient nous permettre de pouvoir changer ces sangles là en cas de casse. Donc ensuite au niveau de ce sac là, donc on va avoir en dessous on a un velcro qui vient se reprendre sur ce velcro là et qui va nous permettre de limiter le mouvement latéral une fois que le système est verrouillé. Voilà, ça nous évite qu'il vienne partir sur les côtés. Et donc ensuite quand on l'enlève, on va avoir en dessous ici une poche, et dans cette poche là on va avoir des sangles de sac à dos, et ce qui permet du coup après de le porter en sac à dos et puis de partir avec ce dont on a besoin dans ce sac là. Ensuite au niveau de ce sac là, on a également ici un cordon élastique avec une boucle de réglage là qui permet de venir mettre un pantalon de pluie, une veste, ce qu'on veut en fait en accès rapide. C'est un sac qui a une double entrée, donc
un roll top de chaque côté avec une contenance de 20 litres. Et donc voilà, on va pouvoir mettre ce qu'on veut de ce côté-là. Et pareil, si on veut avoir accès depuis l'autre côté. Donc ensuite, niveau étanchéité, donc les 3 sacs gris sont 100% étanches. Et on a également donc sur ces 3 sacs le super seal, donc super joint en français, qui est ce film plastique là, qui va venir se rabattre comme ça et qui va permettre dès qu'on va fermer en fait d'avoir quelque chose qui est vraiment étanche. On a ensuite ici 2 bandes qui frottent un petit peu moins et qui permettent de faciliter en fait l'insertion dans le sac. Donc ensuite au niveau de la construction du sac, donc on va avoir une plaque centrale ici avec 4 vis BTR qui vont nous permettre de visser les panneaux latéraux dessus. Et ensuite là, on va avoir donc ces crochets-là qui vont nous permettre d'accrocher notre beaver tail. Sur le beaver tail, on a également ici une sangle qui va venir nous permettre de mettre une mini tonne par exemple, ou n'importe quelle toile de tente, ou peu importe ce que vous souhaitez transporter en plus, dans cette zone-là. Donc le beaver tail qu'on va venir positionner dans ces crochets-là et dans ces crochets-là. Sachant que c'est également compatible avec d'autres sacs de la gamme, le tail pack par exemple, qu'on va venir pouvoir fixer ici, et après vous pouvez fixer vraiment ce que vous voulez là. Les Overlander, eux, en tout cas si on les met en large, ça va être un petit peu gros parce qu'on a une plaque polyéthylène à l'intérieur, donc ça leur donne un peu de rigidité, donc ils vont être un petit peu trop larges pour pouvoir accéder aux sacs latéraux tranquillement. Donc ensuite en termes de contenance, on va avoir 20 litres pour le sac du dessus, 25 litres pour les 2 sacs du côté, ce qui nous amène à 70 litres. Et on a comme d'habitude sur nos sacs le système mollet sur le dessous de chaque étui et sur les panneaux mollets qui vont vous permettre de mettre des sacs supplémentaires si vous le désirez. Donc des mini bags, des tall bags, des micro bags, l'ensemble des sacs qu'on a dans la gamme. Et on a ces petits crochets là qui vont pouvoir nous permettre de fixer nos crochets G-hooks. Ça dépend des générations de mini bags que vous avez, et qui vont venir permettre de fixer ces crochets là. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que les ADV bags vous ont plu et que cette vidéo aussi. Donc là, environnement un peu différent là, parce que je suis à l'atelier. J'espère que le son n'est pas trop mauvais. Dites-moi en commentaire, j'essaierai de faire mieux un peu la prochaine fois. Et voilà. Ensuite, si vous avez des questions sur les sacs en termes de compatibilité, en termes de contenance, en termes de ce que vous voulez, posez-moi les questions en commentaire et j'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Très bonne journée à tous et à bientôt.